Voilà, de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de M. Finlay Sams. Il est superviseur affaires gouvernementales et environnementales pour Honda Canada. Et il a une belle surprise pour nous puisqu'il nous a apporté ici en studio la Clarity. Bienvenue à Virage. Ah, merci. Merci, Daniel. Alors, je suis bien content de vous voir ici, de vous savoir ici parce que des voitures à hydrogène, c'est tout un défi pour vous. Et vous avez décidé de faire essayer ces voitures à bien des gens, dont les gens du gouvernement. Pourquoi? Mais évidemment, on est ici pour essayer de développer l'infrastructure pour l'hydrogène. Si on veut amener les voitures ici au Québec, il faut avoir l'infrastructure du carburant. Et avoir l'infrastructure, ça veut dire être capable de faire le plein de ces voitures. Exactement. Et ça, c'est un défi en soi. Et quel est le défi exactement, justement, de construire ces infrastructures? Mais là, la chose est que nous autres, on a construit les voitures et nous autres, on n'est pas dans le business de construire les stations de plein. Et alors, évidemment, on est ici pour demander au gouvernement d'aide à construire ça avec la coalition des 6 fabricants qui ont maintenant les voitures. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils semblent ouverts à mettre en place au moins des études pour avoir des stations hydrogène? Oui, je crois qu'ils sont ouverts. Je trouve que le gouvernement est très ouvert à ça. Je crois aussi que c'est une très bonne opportunité pour le Québec. À cause qu'ici au Québec, on a une abondance d'électricité, une abondance de l'eau. Et là, on peut électrolyser l'hydrogène. Et là, on a un carburant qui est vert. Qui est propre, peu coûteux à produire. Exact. Parlez-moi des dangers. Souvent, on va dire, ben oui, mais là, si on commence à construire des stations hydrogène, ça peut être dangereux, justement, pour le transport de l'hydrogène. Oui. Est-ce que ça représente vraiment un enjeu? Moi, je dirais que non. Actuellement, moi, je trouve que l'hydrogène est probablement plus sécuritaire que le pétrole. La raison de ça est que si dans la Clarity, s'il y en a une collision, mais tout de suite, les robinets d'hydrogène ferment, les robinets de réservoir ferment, et ça coupe l'électricité tout de suite. Et là, il y en a un système de ventilation. S'il y en a une fuite d'hydrogène, là, c'est ventilé à l'extérieur. Alors, franchement, c'est Et ça plus pourrait être la même sécuritaire. chose pour des stations d'hydrogène. Oui, exact. Qu'au niveau de la sécurité, tout serait mis en place et ce n'est pas vraiment un facteur. Bon, parlez-moi un peu de cette voiture-là. Je vais en parler avec Jacques un petit peu plus tard, mais parlez-moi de la pile à hydrogène, de la façon que ça fonctionne. OK, bien, la façon que ça fonctionne, c'est une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. Et là, ça développe, le moteur développe une force d'à peu près 174 chevaux et une coupe d'à peu près 200 livres-pieds. Alors, comme on a essayé la voiture, vous savez que c'est pas mal puissant pour une voiture électrique. Ah oui, c'est très puissant. À bord, vous avez des réservoirs d'hydrogène. C'est de la façon que ça fonctionne. Il faut faire le plein de réservoirs d'hydrogène. Oui. Donc, vous avez 2 réservoiurs d'hydrogène dans la voiture. Oui, il y en a 2 réservoirs d'hydrogène, une qui est comme en avant de la coffre, puis une qui est en dessous le sol en arrière. La capacité d'hydrogène, c'est à peu près 5,5 kg. Ça prend que 5 minutes ou moins pour faire un plein. Alors, et l'autonomie de ça, c'est plus que 580 km. 580 km, vous m'avez parlé de sécurité parce que la pile elle-même qui produit l'électricité, c'est un petit laboratoire en soi. Là. C'est de la haute technologie. Exactement. C'est utilisé là, pour les navettes spatiales et autres. Bref, tout ça, est-ce que vous pensez que ce type de voitures-là, vous les commercialisez déjà en Californie, ce n'est pas des véhicules concept. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir une production à grande échelle de ces voitures? Oh oui, certainement. En réalité, c'est notre but en moyen terme et long terme d'avoir une production de même. Il y en a de grosses demandes en Californie, aussi en Allemagne, aussi au Japon. Alors, certainement, on voit les voitures hydrogène comme un chemin pour décarboniser la société.
Ben oui, puis vous êtes même en collaboration avec d'autres constructeurs, justement, pour sensibiliser les gouvernements afin de pouvoir offrir ces voitures-là à grande échelle. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé à Virage. Alors, voilà, M. Finlay Sams, qui est superviseur affaires gouvernementales et environnementales pour Honda Canada. Est-ce que ça va bien, ces voitures-là? J'ai fait l'essai avec Jacques, on en reparle au retour.